Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, on est le 6 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Vers 11h15, on aura avec nous Paul Saint-Pierre Plamondon, le prochain premier ministre du Québec, selon le sondage publié dans le Journal de Montréal ce matin. On verra si ça va se traduire en vote dans 3 ans. On va aussi revenir sur ce qui se passe dans les urgences vers midi, parce que Christian Dubé blâme l'administration de l'hôpital Anna-Laberge, la mort des 2 personnes en 2 jours. Il aurait fallu suivre les recommandations. Je trouve ça particulier. Puis comment se passe, comment vit le français à Ottawa? On aura Denis Trudel du Bloc québécois, parce que là, il y a évidemment Rachel Thomas du Parti conservateur qui a exigé qu'on speak white à Pascal Saint-Onge, le ministre du Patrimoine, mais aussi Anna Gainé, qui a pris la relève de Marc Garneau, une très bonne libérale, ici, in Montreal, Westmount, that beautiful place for anglophones, for rich anglophones. Puis Anna Gainé parle 2-3 mots en français, puis ça se passe en anglais partout, tout le temps à Ottawa. Puis je trouve qu'il faut garder un œil là-dessus sur ce qui se passe à Ottawa. In French, please. Bon, il y a Alexandre Dubé qui est avec nous pour lancer cette émission. Alex, bonjour. Tu commences fort. Penses-tu vraiment que Paul Saint-Pierre Plamondon peut devenir le prochain premier ministre du Québec? Bien, visiblement, en tout cas, en date d'aujourd'hui, là, la photo Polaroid du 6 décembre 2023. Polaroid? Il y a des Québécois qui pensent que oui. Polaroid, oui. photo Non, mais Polaroid. un sondage, c'est ça. Ouais. Hein? Un sondage, Ouais. c'est ça. C'est un cliché de l'instant présent, de l'humeur du moment. Puis pour répondre à ta question, visiblement, les Québécois pensent que oui. Il y a quand même quelque chose de spécial avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. Souviens-toi, là, quand on dit partir là, de la base, là, lorsqu'il était dans la course à la direction du Parti québécois, là, bien des gens ne le connaissaient pas. Il a réussi quand même à remporter les rênes du parti. Et depuis ce temps-là, j'ai l'impression qu'il va les chercher pratiquement un à un. Là. Et on va prendre le temps de regarder un petit peu les résultats de ce sondage-là. Il y a différents faits saillants, mais d'abord au niveau des intentions de vote. Parce que si des élections avaient lieu aujourd'hui, c'est le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon qui récolteraient la faveur des électeurs à 31 %. Ça les place premiers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça, qu'on n'a pas vu ça. Ça fait à peu près 10 ans qu'on n'a pas vu 2012. ça pour le Parti québécois. 2012. Alors, vois-tu, 2012. de 10-11 ans. Ouais. C'est quand même pas rien. Il y a une espèce de vase communicant, Benoît, entre la CAQ et le Parti québécois. Tu sais, la CAQ, c'est une coalition. Hein? Fait que là, de sondage en sondage, puis c'est une tendance qu'on observe, le PQ monte de 5 depuis octobre. Qu'est-ce que tu penses que la CAQ fait? La CAQ baisse de 5. C'est fascinant de voir ça. C'est vraiment comme l'autoroute entre les deux partis. Ouais. Et là, 25 % pour François Legault et la CAQ, 17 % pour les solidaires, avec pourtant un gros battage médiatique. Là, souviens-toi, là, c'était la course au co-porte-parole féminin. Émilise Lessard-Terrien qui remporte tout ça. Bon, ça donne plus 2 pour Québec solidaire. Rien ne va plus pour les libéraux, Marc Tanguay. Un recul de 1 %. Les libéraux sont au casino, à la roulette. Rien ne va plus, Marc Tanguay. Vous ne pouvez plus mettre de jetons sur la table. Non, visiblement, les gens misent pas sur les rouges, pour reprendre une expression de casino. Là. Oh, c'est bon, ça. Éric Duhaime, lui, est à 11 %. C'est un recul de 1 % aussi. Là. Je te dirais que les libéraux et les conservateurs sont à veille de se rejoindre. Là. Ça nous démontre quand même l'état de la situation. Et le Parti conservateur, Alex, là, c'est le parti d'un seul homme. Là. Pour l'instant, c'est Éric Duhaime. Oui, Comme on dit, pour l'instant, il n'y a pas d'élu. Non, c'est ça. Mais même, il n'y a pas de tête d'affiche autre qu'Éric Duhaime. Tu sais, à qui tu veux parler pour comprendre les valeurs du Parti conservateur ou leur position. C'est quand même tout un exploit d'être à 11 % dans ce contexte-là. Ben, Éric Duhaime, c'est un habile communicateur. Là. Je veux dire, il a relevé ce parti-là. Il faut lui donner crédit quand même. Il faut quand même, tu sais, faut pas démoniser personne. Il faut lui donner crédit pour ça. Mais moi, il y a un chiffre qui attire toujours mon attention lorsque je décortique et j'analyse des sondages, c'est le taux de satisfaction.
Parce que, tu sais, c'est correct, tu le vois dans les intentions de vote. PQ est en avance devant la CAQ. Il y a un transfert de vote entre les deux. Mais le taux de satisfaction et surtout d'insatisfaction, c'est l'humeur des électeurs. Et ça, les nouvelles sont vraiment mauvaises pour François Legault parce que tu regardes là, la tendance depuis plusieurs sondages, là, ça s'en va de même. Ça pique là, vers le bas complètement, si bien qu'aujourd'hui, il y a 63% des Québécois qui sont insatisfaits de son gouvernement. Et c'est ça, beaucoup, hein? c'est pas une bonne nouvelle. Et il y a une... Tu sais, moi, en politique, il y a énormément de stratégies, de relations publiques. Et moi, c'est drôle, hein, dans les réactions des dernières semaines de François Legault face au sondage, j'ai eu un malaise, moi, lorsque je l'entendais dire « Ah, les Québécois m'en veulent. Ah, ça me fait de la peine de voir ça. » As-tu vu la caricature d'Y dans le journal aujourd'hui? Non, je me suis pas rendu. C'est savoureux. On voit M. Legault par terre en larmes. J'ai de la peine. Mis à part pour donner du bon matériel pour les caricaturistes et les commentateurs, ouais. Je trouve que ce type de réaction-là, c'est pas le genre de réaction d'un chef d'État. Parce que je trouve que lorsqu'on réagit de cette façon-là, comme électeur, on sent la panique, on sent le gouvernement qui est ébranlé, alors que... Oui, je viens de l'avoir. Mon avis. Okay. Ouais. Bon, c'est pas pire, ça, hein? Mais, ouais. Ceux qui nous regardent en vidéo, l'épisode est vraiment très savoureux, effectivement. Et tu sais, Benoît, lorsqu'un chef d'État fait face à de l'adversité, puis François Legault l'a fait, puis il l'a fait très, très, très habilement, là. Dans son dernier mandat, bon, on a été chamboulé par la pandémie, l'agenda du gouvernement a été complètement bouleversé et transformé, mais il y avait le bon ton, tu sais, c'était... Mais là, depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'à chaque fois que François Legault ouvre la bouche, ben, il met de l'huile sur le feu. Souviens-toi qu'avec les syndicats, là, tu sais, François Legault, il y a quelques jours, a lancé un appel aux enseignants en disant, là, tu sais, retournons en classe, le moment est venu. Ça a été tellement mal reçu. Puis moi, j'ai discuté avec des leaders syndicaux là-dessus. Ça n'a pas passé. Pantoute, là. Pire que alors, ça. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'ai l'impression qu'il fait une gaffe puis il empire sa situation en ce moment. Puis il essaie de faire vraiment du chantage émotif parce que Éric Gingras, de la CSQ, me disait, écoute, on veut négocier depuis décembre 2022. Tu vas me dire, c'est de la propagande syndicale, peut-être. Mais il reste que le gouvernement Legault, en sachant l'insatisfaction, le front commun qui s'annonçait, d'agir en adulte, dire on va prendre les devants, on va pas attendre à la dernière minute pour faire des offres, se croiser les bras, attendre contre-offre, s'asseoir sur ses mains, aller faire du ski, revenir de vacances, un soir au restaurant, c'est toujours pas réglé, puis dire oh ben là, faudrait que les enfants retournent à l'école. T'aurais dû y penser en décembre 2022, puis t'assurer que les enfants seront à l'école à l'automne 2023. Mais non, il a attendu à la dernière minute, puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça chie. T'as entièrement raison. On a perdu un temps fou avec ça, Benoît. On a perdu un temps fou. Tu sais, quand on sait qu'il y a une échéance là, qui vient à terme, là, tu peux te préparer, tu peux voir venir le coup. Quand t'es frappé par une crise, là, c'est pas pareil. La situation, tu sais, une crise, caractéristique d'une crise, souvent, bon, c'est imprévisible et là, il faut faire face à l'adversité. Dans le cas des négociations, pas du tout. Puis, tu sais, après ça, j'ai trouvé un volet intéressant de ce sondage léger lorsqu'on a demandé aux Québécois mais pourquoi vous êtes insatisfait envers le gouvernement Legault? Puis là, c'est le fun de décortiquer ça puis de voir qu'est-ce qui a collé ou non dans l'opinion publique. Parce que des fois, à tous les jours, dans notre discussion, on relève là, les faits plus marquants ou quoi que ce soit. Mais nous, tu sais, on baigne là-dedans 24/7. Mais la moyenne des ours, tu sais, les gens qui suivent ça, mais tu sais... la vie va vite, là. Ils n'ont pas autant de temps nécessairement que des analystes, des animateurs qui baignent là-dedans tout le temps. OK? Le premier point, il n'a pas réussi à améliorer le système de santé ou d'éducation. Et là, tu sais, regarde là, l'état de nos écoles. Regarde le retard salarial de nos profs, les conditions de travail qu'ils ont. Domaine de la santé. Je t'entendais en introduction parler de ce qui s'est passé à Châteauguay. Ces 2 personnes là, qui sont mortes en l'espace de 2 jours. En attendant de voir un médecin à l'urgence, un des 2 avait une priorité P3 qui, en théorie, aurait dû être vu en 30 minutes. Après 12 heures, il n'a toujours pas vu de médecin, il est mort. Non, mais il y a l'article aussi de le rapport du coroner, Alex, 2021, un homme de 57 ans qui meurt, son moniteur sonne l'alarme pendant 50 minutes et l'infirmier qui est sur place va même pas le voir. Puis le pauvre homme, il est mort.
Là, tu dis, c'est 2021, on l'a oublié. Moi, tantôt, je vais parler à l'Association des urgentologues. Il y a un article de septembre 2023 qui parle des urgences. Septembre 2023, on est en décembre 2023. Il n'y a rien qui se règle. Il n'y a rien qui s'améliore. Puis l'éducation, là, il a mis Jean-François Roberge. Un échec. Il a changé les commissions scolaires pour des centres de services, mais pas chez les anglophones, juste aux francophones. Fait que là, tu peux plus voter pour les commissaires. Fait que là, les centres de services font ce qu'ils veulent, de la même maudite façon qu'ils le faisaient avant, mais sans se soumettre à des élections. Non. Puis tu sais, Benoît, quand on regarde là, l'état des choses, dans le monde de l'éducation, c'est vrai que ça fait pitié, mais dans le domaine de la santé, puis là, après ça, là, dans la presse, tu sais, des belles promesses électorales là, qu'on nous avait faites en 2018, là, de dire « Ah, vous allez voir, en 90 minutes, là, vous allez pouvoir voir un médecin. » Oubliez ça, là. Ça, c'est repoussé, là, cet échéancier-là, là, à 2026-2027. Y a-tu cru, toi? En avant. Y a-tu cru, toi, en 2018? Comment tu veux que je croie ça, Benoît, quand il y a des milliers de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille? Non, mais pensez-vous en 2018, vraiment qu'on va à Alex, l'urgence là, pour le fun? Mais c'est ça l'affaire. Puis là, il dit, on va à l'urgence. Mais oui, tu vas aller ailleurs. Puis là, Dubé dit, va dans les cliniques IPS. Je l'ai dit ce matin, puis je le répète maintenant parce que c'est scandaleux. Dans son comté à Christian Dubé, il y avait la clinique Talin, qui était menée par des infirmières d'expérience. Il y avait des médecins de famille à temps partiel. Il y avait accès à des médecins. Ça a fermé parce qu'elle ne pouvait pas financer cette clinique-là à travers la RAMQ qui ne finance pas les gestes posés par les infirmières. Bien, Dubé était au courant et la propriétaire de Talin l'a contacté à plusieurs reprises. Et à ma connaissance, il n'a jamais retourné l'appel. Il ne s'est jamais présenté à Talin pour dire « OK, comment ça fonctionne? » Parce qu'il y avait comme 2000 patients, là, je te dis ça de mémoire. Dans son comté à Christian Dubé, là, il y avait du pouvoir. Là, il aurait pu intervenir. Il est député et il est ministre. Il l'a pas fait. Clinique est fermée. 2000 patients qui doivent aller où? À la Berge. C'est sur la Rive-Sud. C'est à Candiac. Mais c'est ça le problème actuellement. C'est qu'on a tellement tout centré vers les urgences. Puis regarde un peu, là. Actuellement, ils sont tous dans le rouge, les urgences au Québec. C'est tous des taux, là. Tu sais, très, très, très élevés. On n'est même pas arrivé aux fêtes encore. On est déjà en pleine saison des virus, que ce soit des virus respiratoires, la grippe, la COVID. Fait que ça fait une pression immense. Puis moi, je connais pas grand monde, je sais pas pour toi, là, mais moi, je connais pas grand monde dans mon entourage, en tout cas, qui se rend à l'urgence par plaisir. Là. Quand on se rend à l'urgence, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Puis on sait le calvaire qu'on va traverser. Moi, je veux dire, il y a 2 ans, là, on est allé, à un moment donné, ma mère avait un problème de santé. On n'avait pas le choix d'aller à l'urgence. Ça a été un calvaire de 13 heures. Puis là, tu vois l'état d'une personne chère se détériorer au fur et à mesure que l'attente augmente. C'est sûr que quand tu attends 13 heures à l'urgence, t'es pas frais comme une rose. Puis malheureusement, il y a des situations dramatiques qui arrivent. Alors ça, c'est le premier point, Benoît. C'est le premier point qui fait en sorte que les Québécois sont insatisfaits du gouvernement Legault. Maintenant, les autres, c'est des points qui ont collé, qui ont marqué l'imaginaire collectif. Comment ça se fait qu'en pleine année là, de négociation de conventions collectives avec tes employés de l'État, tu te votes une augmentation de 30 %? Je veux dire, tu sais, quand on dit perdre le pif, le flair politique, c'en est un exemple flagrant de ça. C'est sûr que les syndicats allaient y remettre d'en face. Si toi puis moi, on y pense, comment ça se fait qu'il n'y a personne dans l'entourage du premier ministre et du gouvernement? Ils en ont des conseillers, là, on les voit sur X commenter un paquet d'affaires. Il n'y a personne qui a pensé à ça? D'abord, 30 sur 5 ans, puis 30 d'un coup, c'est une maudite différence. Non, mais tu sais, il offre au Front commun 10 sur 5 ans. Ils n'ont même pas mis le 30 d'augmentation sur 5 ans. Puis deuxièmement, je pense qu'il était trop populaire. Puis ça a monté à tête de la direction de la CAQ et du gouvernement Legault. Trop populaire, trop d'affection. Et là, tout à coup, tout le monde se réveille, puis tu te rends compte que, tu sais, il était cute au bar hier soir, mais à la lumière du jour, pas sûr que je veux le garder pour déjeuner, tu sais.
Get the fuck out, là, tu sais, c'est correct. Fait que il y a une remise en question, puis il manque d'humilité. Puis je parlais d'arrogance, entre autres de Christian Dubé, de dire que l'administration de l'hôpital, hey, il a remplacé Mme McCann pendant la pandémie. Sincèrement, est-ce qu'il a fait mieux que Mme McCann? On ne le saura jamais. Mais tu sais, Drainville remplace Roberge, Dubé remplace McCann. On ne sait pas où on s'en va. Ben là, pour l'instant, au rythme où les choses vont, la CAQ s'en va dans le mur. Parce que, tu sais, souviens-toi qu'au lendemain là, des dernières élections générales, avec 90 députés, 89 maintenant, depuis Jean Talon, il marchait sur l'eau, là, pratiquement. Là. Alors là, c'est comme on dit, un retour à la réalité. Je pense que là, il y a une prise de conscience qui doit être faite, mais il y a surtout une réaction aussi. Et cette réaction, à mon sens, à moi, ne doit pas être là, de se lamenter là, sur la place publique puis de dire, ben là, les Québécois me font de la peine, les Québécois m'en veulent. Au contraire, là, on se retrousse les manches, on regagne la confiance des Québécois un geste par geste par geste. Et est-ce que, Benoît, ce qui va peut-être faire tourner le vent là, au cours des prochains jours, est-ce que ce serait un règlement, par exemple, avec certains syndicats? Je pense à la FAE. Là, as-tu remarqué à quel point on les entend plus, là? Ils viennent plus en entrevue là, à nos épisodes. Là. Non, c'est ça. Puis quand il y a des négociations syndicales, c'est peut-être parce qu'ils se parlent. Je me dis, quand ils viennent pas en entrevue, à nos micros, c'est peut-être parce que là, ils négocient entre eux. Ouais. Alors moi, quand il y a peu d'informations qui fuitent, je suis un peu encouragé par ce que je vois actuellement, entre autres avec offre contre offre, pour ce qui est de la FAE. Quand même que c'est une proposition verbale ou quoi que ce soit, on sent que les choses avancent. Et là, il y a un autre échéancier à venir, puis il faut l'avoir sur notre calendrier. Là. Ce vendredi, à compter de ce vendredi, le 8 décembre, là, c'est une autre séquence de grève du Front commun. Ouais. Qui s'ajoute jusqu'au à ça. 14. Parce que c'est ça, jusqu'au 14. Mais est-ce que le vent pourrait tourner? Est-ce qu'on pourrait, faire en sorte qu'on règle d'un côté, on règle de l'autre? Là, par exemple, là, je pense que ce serait un pas dans la bonne direction pour essayer de regagner, de stabiliser les choses. Parce que, je veux dire, cette descente-là ne s'arrêtera pas d'un coup sec, ne se freinera pas d'un coup sec. Là. Lâche un traîneau en haut de la côte, là, tu vas voir qu'il va être dur à arrêter en pleine descente. Mais essayez un petit peu de tourner le vent. J'ai Paul Saint-Pierre Plamondon qui est sur la 2. Faut que je passe à un autre appel. On va voir comment on réagit. On va voir vers où ça s'en va. Alexandre, on se reparle demain matin vers 7h de toute façon avec Mario Dumont. Avec plaisir. Salut.